Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo débrief, match Real Madrid face à Getafe. Est-ce que je peux... Est-ce qu'on va se mentir? On s'attendait à un match pareil. On s'attendait à une équipe de Getafe qui reste derrière, qui ne joue pas au football, qui pense qu'il travaille pour la WWE, des prises à 3, des prises à 2, Ils sont tellement englobés dans leur défense collective que même quand la VAR vérifie l'action, ils doivent aller sur plusieurs angles parce que parfois, il y a certains angles, un défenseur t'empêche de voir, tu vas dans l'autre angle, c'est la même chose. Mais bon, on va pas rester sur le côté négatif de ce que propose Getafe parce que franchement, après le match face au Barça, je pensais que c'était juste un cas isolé, mais pas du tout. Getafe, c'est leur style de jeu, une défense solide derrière. Getafe, c'est comme un animal, comment on peut dire, un animal sauvage. C'est-à-dire qu'il est affamé. C'est-à-dire que l'équipe, tu leur donnes une miette, non seulement ils vont manger le truc, ils vont même manger l'emballage avec. Il ne faut pas leur donner un moment de répit. Et pendant la première période, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont été un petit peu maîtres du rythme et à forcer le Real à faire une erreur. Et c'est cette erreur-là qui nous a coûté le premier but. Je ne vais pas faire comme certains et avilir notre petit Fran Garcia. Fran Garcia a un énorme potentiel. 23 ans, il a énormément de temps pour devenir un superbe latéral gauche au Real Madrid. Moi, je critique plus Getafe dans le fait que c'est une équipe qui ne vient pas jouer au football. Mais ça, c'est typiquement le football que propose la Liga ces dernières années. Il y a forcément le top 5 avec Villarreal, Sociedad, Real, Barcelone et Atlético. Ces 5 équipes, quand ils jouent le reste, c'est-à-dire les 15 autres équipes, on doit s'attendre à des équipes fermées. À part Girona, bien sûr. Sur les 15, il n'y a que Girona qui vraiment joue un football. Et c'est pour ça, peut-être qu'ils perdent certains matchs. S'ils jouent un petit peu plus défensif, peut-être que ça leur aurait souri un tout petit peu mieux. Mais bon, juste pour vous dire que quand on regarde ce genre de match, on s'attend à des défenses solides. Et c'est ce qui a été mis en place. Mais moi, j'aimerais juste me pencher maintenant sur le Real. Et sur tout ce que j'ai vu de positif aujourd'hui avec le Real Madrid. Déjà, on va commencer par Kepa. Kepa, il a fait un bon match. Mais je pense qu'il faut que je vois Kepa face à une attaque beaucoup plus agressive. Getafe, c'est des jeux en transition, des jeux rapides. Ils essaient de prendre le minimum d'espace que tu leur donnes. Donc forcément, ça donne un jeu un petit peu haché. Par exemple, à la mi-temps, le Real était à 70% de possession, Getafe était à 30%, le Real était à 8 tirs, dont 5 cadrés, et Getafe était à 2 tirs, dont un cadré qui est le but. Donc juste pour vous dire que j'ai pas vraiment eu Kepa, j'ai pas vraiment vu Kepa défendre les cages du Real Madrid de manière, on va dire, assez abrupte, de manière solide, parce que l'attaque qui était en face n'a pas vraiment mis en Kepa en situation de défendre les cages. Deuxièmement, la défense. Rudiger a le potentiel pour être l'un des meilleurs défenseurs du monde, mais le problème avec Rudiger, c'est qu'il a ces petits moments de flottement. Il fait un bon match. Mais il y a ces petits moments où j'aimerais qu'il soit beaucoup plus solide. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, aujourd'hui, Mayoral, sur certaines prises de balles, est arrivé à le mettre en situation de défendre très mal. À tel point que Rudiger, là, il prend un carton, tandis qu'il n'y a pas faute, mais bon, bref, anyway, on va pas revenir là-dessus. L'arbitrage, il a essayé de faire, il a fait ce qu'il pouvait, même s'il y a énormément de trucs à dire sur l'arbitrage. Énormément de pénaltys non sifflés pour le Real. Maintenant, les Catalans, je pense que vous allez arrêter avec votre La Liga appartient au Real Madrid. Les arbitres sont pour le Real Madrid. Pas du tout. Aujourd'hui, il y a eu énormément de situations arbitrales litigieuses que l'arbitre a décidé d'ignorer. Les 3 pénaltys sur Bellingham, ils étaient légitimes. Je suis désolé, il y a contact. Il y a un où il est en 1 contre 1 face à Djene et Djene lui prend la cheville opposée, mais bon, l'arbitre n'a pas vu, donc pas penalty, mais bon, c'est pas grave. Donc juste pour revenir sur Rudiger, très bon match, il peut faire mieux, on sait tous qu'il peut faire mieux, donc Rudiger, je l'attends un petit peu plus haut.
Carvajal, depuis le début de saison, Carvajal arrive à tenir son poste. Mais comme je le dis, Carvajal, c'est sur la durée. Carvajal est un très bon latéral droit. On va pas changer le discours de Carvajal. Le problème avec Carvajal, c'est que Carvajal ne peut pas tenir sur une saison long terme. Carvajal peut bien commencer et en milieu de saison avoir ce petit coup de mou et ensuite se réveiller dans les grands matchs. Non, on a besoin d'un latéral constant sur la durée. Donc Carvajal, aujourd'hui, très bon match. Alaba, solide en défense centrale. Et bon, en fait, il n'y a rien à dire sur la défense. Au fait, Fran Garcia, à part l'erreur, il a essayé de se rattraper très vite en mettant un centre que Modric a fait une tête plongeante, mais malheureusement le gardien l'a arrêté. Juste pour vous dire que la défense du Real Madrid a été une bonne défense aujourd'hui. Je n'ai pas à me plaindre de la défense en soi. À part l'erreur qui nous a coûté le but, ils ont su bien gérer la zone. Tchouaméni devant la défense. Qu'est-ce qu'on peut dire de Tchouaméni à part masterclass? Chaque match, Tchouaméni conforte un petit peu plus sa place de titulaire et montre qu'il est calibré à Madrid. Et franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Modric, pour sa première titularisation, a su apporter ce calme qu'il faut au milieu de terrain que peut-être Valverde n'arrivait pas à apporter parce que Valverde, c'est vraiment le joueur qui va mettre de l'intensité. Donc, Valverde n'était pas présent, Modric était là. En la présence de Modric, on a pu avoir une certaine maîtrise au niveau du milieu de terrain, capable de faire circuler la balle et de prendre les espaces. Camavinga, aujourd'hui, je ne l'ai pas trouvé à son meilleur niveau. Il a joué un très bon match, mais Camavinga, on l'a connu beaucoup plus décisif sur le jeu. Aujourd'hui, je l'ai trouvé un petit peu pâle. Un petit peu pâle, mais quand même très bon match de la part de Camavinga jusqu'à la rentrée de Toni Kroos aussi, qui a fait une très bonne rentrée aussi. On va passer maintenant à Jude Bellingham. Jude Bellingham, qu'est-ce qu'il faut dire? Que ce joueur est juste trop fort, que ce joueur, chaque match, gagne encore plus de crédit auprès des supporters madrilènes. Franchement, la manière dont il est sur toutes les actions, tout ce que peut apporter le Real en termes de coups de pied arrêtés, il est là-dessus, il va chercher les espaces, il essaie de dribbler, il essaie de créer l'espace, il fait tout. Mais franchement, ce joueur, 100 millions, c'est cadeau. 103 millions, c'est cadeau. C'est vraiment cadeau. Et ça, tout en sachant qu'il a 20 ans, mais 20 ans, avoir cette maturité-là, pouvoir s'imposer au Real Madrid à 20 ans et jouer à ce niveau, tout en sachant que tes 4 premiers matchs, tu marques sur les 4 matchs et tu es buteur décisif sur les 4 matchs, tu rapportes 12 points au Real Madrid en début de saison, avant la trêve hivernale, tu mets le Real easy premier de Liga sans aucune défaite, 12 points. Il a rapporté, hier je parlais des 9 points, mais aujourd'hui il nous a encore rapporté 3 points. Sans Bellingham, on a 1 point. Bellingham est exceptionnel. Je savais que Bellingham, on sait tous que Bellingham est fort. Mais là, à ce niveau, tout le monde sait. Et maintenant, je pense qu'avec l'éclosion de Bellingham, que personne ne vienne me dire que oui, Bellingham c'est un cas isolé. Non, 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 non. Tu viens au Real, tu as ta place, tu dois te battre pour ta place. Bellingham est venu, tout le monde, même les Madrilènes qui ont des pages à des millions de followers, ils avaient dit la même chose. Bellingham, s'il vient, il allait venir pour apprendre. Bellingham est venu tout fort. Il est venu, il s'est imposé, mais d'une manière, très peu de joueurs arrivent à faire ça au Real Madrid. Très peu. Et quand je dis très peu, c'est très peu. Bellingham, à 20 ans, arrive au Real, il s'impose comme étant un titulaire indiscutable. À tel point que le jeu du Real mise sur ses capacités, sur le fait de le trouver dans le demi-espace, le fait de lui donner les ballons, d'essayer de le trouver rapidement pour fonder en une touche. Il est là, il essaie de jouer avec Osselu. Osselu aujourd'hui, juste en parenthèse, qui joue super match de football et que personne ne vient de me dire que ce match n'est pas un match référence pour Osselu. Osselu a apporté ce qu'il pouvait apporter. Il a fait les déviations, il a marqué son but, il a été présent dans la surface, il a été présent dans les seconds ballons. On n'a rien à dire sur Osselu. Il a été présent dans les duels aériens pour gagner les duels aériens, mais juste pour vous dire qu'aujourd'hui, pour le premier match au Bernabéu, je suis conquis par ce Real. Je suis conquis surtout par les nouvelles recrues. Parce que franchement, Fran Garcia, certes, il fait une erreur, mais c'est pas grave. Bellingham, juste trop fort. Osselu, franchement,
Il n'y a rien à dire. Il a fait ce qu'il devait faire. Rosselló, quand même, c'est le meilleur buteur espagnol de la Liga la saison dernière, qu'on ne doit pas oublier. Donc, franchement, aujourd'hui, il est sur plusieurs actions. Il y a une action où il se jette le gardien dessus. Il y a une action où il essaie de se remettre le ballon, mais il n'y arrive pas. Ensuite, la balle vient, il marque son but. Donc, là, c'était ce qu'il fallait. Et c'est ce que je disais hier. L'effort collectif. C'est tout le monde doit apporter sa pierre à l'édifice. Maintenant, on va terminer l'analyse des joueurs sur un joueur, Rodrigo. Rodrigo, j'ai un problème avec Rodrigo cette saison. Je ne sais pas ce qui se passe, mais on dirait que Rodrigo fonctionne au ralenti. Est-ce que c'est moi ou je pense que Rodrigo a moins d'impact que l'année dernière? Est-ce que Rodrigo a un petit problème? Parce que je ne sais pas, en fait. Rodrigo joue pas un vieux match. Il joue pas un mauvais match. Rodrigo, la saison dernière, en fin de saison, quand Vinicius était suite à vous savez ce qui s'était passé, Vinicius a été écarté du groupe pour repos. Rodrigo jouait. J'ai l'impression, Rodrigo, l'année en fin de saison, il était beaucoup plus impactant. Là, je trouve qu'il joue au ralenti. Il a un bon toucher de ballon, il arrive à faire quelques différences, mais j'ai pas le Rodrigo percutant, le Rodrigo décisif qu'on avait avec un Karim Benzema. Vous voyez ce que je veux dire? Le Rodrigo qui arrive à dribbler les petits espaces, à être percutant, à ne pas perdre le ballon. Aujourd'hui, on a un Rodrigo bon, mais qui, je sais pas, me laisse un petit goût amer. Rodrigo peut mieux faire. Rodrigo peut faire beaucoup mieux que ça. Donc, je m'attendais à ce que Rodrigo, voilà, pète l'écran pendant que Vinicius est au repos pour cause de blessure. Mais aujourd'hui, bon, c'est certes son premier match à gauche, mais aujourd'hui, j'ai été un petit peu déçu de la part de Rodrigo. Les rentrées ont porté ce qu'ils devaient apporter. Quand Toni Kroos est rentré, il y avait Toni Kroos et Modric, le jeu était un petit peu au ralenti. Et malgré ça, on a su mettre le pressing qu'il faut pour garder Bilbao, Getafe dans leur camp et ne pas les laisser sortir. Toni Kroos a su apporter ce calme au niveau du milieu de terrain pour pouvoir jouer dans la largeur. Parce que pour jouer face à Getafe, il ne faut pas seulement garder un pressing, il faut utiliser la largeur, il faut utiliser le demi-espace, il faut utiliser les percussions, il faut tout utiliser. Tu ne peux pas venir dire tu vas jouer possession devant Getafe, tu ne vas pas marquer, c'est impossible de marquer face à cette équipe. Pour marquer, il faut que tu aies un football complet. Il faut que tu puisses, différencier ton système de jeu. Et aujourd'hui, la rentrée de Toni Kroos en début de deuxième période a apporté cette stabilité qu'il fallait au Real quand il faut garder la balle dans le camp adverse. Et c'est ce que Toni Kroos a apporté. Mais le jeu était un petit peu au ralenti. Donc, à la sortie de Modric pour la montée de Valverde, on a vu enfin un petit peu d'explosivité sur les 10 dernières minutes. Ce qui a permis au Real de remettre l'intensité qu'il fallait et ce qui a amené au but, le jeu de Bellingham. Donc franchement, moi, j'ai rien à dire. Comme je vous dis, le Real a ces différentes variations qu'ils arrivent à apporter dans le jeu. Je suis entièrement d'accord pour que Modric ou Kroos commencent, mais pas les deux ensemble. Les deux ensemble en cours de jeu, quand tu as besoin de stabilité, je peux comprendre. Mais si tu joues face à des équipes qui mettent l'intensité, je pense que c'est l'un ou l'autre, mais pas les deux. Donc, franchement, aujourd'hui, bon match de la part du Real. Bellingham, franchement, quand il a marqué, je n'y croyais pas. Je me suis dit, mais c'est qui lui? Au fait, c'est qui lui? T'es qui? T'es qui? Non, mais vous me dites, il est qui? C'est qui lui? D'où il sort? Un joueur qui sort de Birmingham, qui va à Dortmund. Oui, Dortmund avait quand même un bon trio, Sancho, Haaland, Bellingham. Ils ont rien fait avec quand même. Mais tu sors de Dortmund, sachant que oui, bien sûr, tu étais le centre du projet de Dortmund. Tu viens au Real Madrid, où il y a Modric, Ballon d'Or, Toni Kroos, champion du monde, Valverde, Camavinga, champion d'Europe et Tchouaméni. Tu t'imposes, mais sans je sais même plus, j'ai même plus les mots. Tellement je suis en admiration devant Bellingham. Donc franchement, bon match de la part du Real Madrid. Extrêmement satisfait de la prestation collective du Real Madrid. Certes, il y a certaines lacunes quand je vous dis Rudiger peut mieux faire. Rodrigo, il doit retrouver ses sensations, mais je pense que ça va venir. Et bien sûr, on va attendre le retour de Vinicius parce que Rodrigo sur le côté gauche, ça me donne un petit peu de migraine. Mais quand même, on sait tous que Rodrigo peut faire beaucoup mieux que ça.
Et ensuite, Rossellou, franchement, aujourd'hui, match référence, il marque son but. Premier match au Bernabéu, marque son but, il égalise. Voilà, il est impactant, il a été très important dans le jeu aérien, très important sur les duels, très important à la finition, très important dans la construction. Aujourd'hui, Rossellou a joué le match qu'il fallait pour convaincre les fans du Real Madrid. Bien sûr, ça, c'est en Liga face à Getafe. On verra face à une équipe comme le Napoli. On verra. Face à des défenseurs plus solides, avec des Ambouanguis en demi-défense qui vont replonger en défense centrale, on verra comment ça va se passer. Donc sur ce, la famille, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez et à très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.